Bonjour ou bonsoir amis du trading, c'est Denis Diz de Pépitor. On se retrouve comme toutes les semaines pour un débrief des cryptos. Donc dans cette vidéo, on verra le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, l'Atom, le Phantom, l'e-Gold, l'Avax, le Luna, le Sand et on finira par le DOT. Je vous rappelle, la semaine dernière, on était prêt à casser des niveaux, les premiers niveaux de résistance qui pourraient montrer un retournement de tendance. On va voir ce qui s'est passé cette semaine et on passe tout de suite sur les graphes. Donc on commence avec le Bitcoin en hebdo. On a eu le premier bull run jusqu'en décembre 2017, accumulation, consolidation jusqu'à retoucher cette résistance qui était le sommet de décembre 2017 en décembre 2020. Et là on a eu une magnifique poussée où le Bitcoin a été multiplié par 3 en à peine 4 mois et on peut donc ensuite, suite à cette poussée, identifier 3 niveaux. Le niveau des 30 000 qui était la première consolidation du premier mouvement, qui a joué son rôle au mois de mai-juin 2021 et que tout le monde pensait qu'on allait aller rechercher à la fin de l'année dernière, au début de cette année, mais bon, les acheteurs sont rentrés avant. Le deuxième niveau qui était la première résistance de la première jambe de hausse à 42 000 points, qui a joué son rôle sur la consolidation du deuxième mouvement fin d'année 2021 et qui a bien retenu les cours depuis le début de cette année et qu'on a magnifiquement cassé la semaine dernière. Si je vous disais les niveaux clés, on verra en daily, mais là on les a cassés sur le Bitcoin. Et enfin, le niveau haut, le niveau des 60 000 $ qu'on est venu mécher lors de la première hausse en avril 2021 et qu'on a dépassé, mais on a fait un excès haussier dessus, on n'a pas eu confirmation en mois de novembre 2021. On va maintenant regarder cette zone depuis le début de l'année ici en daily et plus particulièrement les bougies des 3 dernières semaines. Donc en daily, voilà, donc on a le range clairement identifié fin 2021, janvier 2022, un range entre 45 000 et 52 000. Les 45 000 ensuite qui étaient supports, qui ont été travaillés 1, 2, 3, 4, 5, peut-être une dizaine de fois entre décembre et janvier, cassé ensuite début janvier 2021, 2 jambes de baisse. On a touché un plus bas à 33 000 qui était le 4e impact sur la résistance oblique baissière ici. On revient ensuite chercher ce niveau des 45 000 par 2 fois et ensuite on voit qu'on est en range, un range bas entre les 45 000 et les 35 000 $. Avec une tasse avec une anse, on a tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vous disais la semaine dernière, surveillez parce qu'on sortait de ce petit range très court terme ici et qu'on avait tapé cette résistance de 45 000 déjà plusieurs fois et qu'on pouvait très bien sortir cette fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche dernier, une belle bougie d'impulsion verte, on a vraiment traversé complètement ces 45 000, 2 bougies d'agitation hier et aujourd'hui où on vient mécher sur cette M200, fameuse M200 qui est très connue par les trend followers. Quand on est au-dessus, on est en train d'haussier, quand on est au-dessous, on est en train de baissier. C'est assez rare de le passer
pour la première fois. Donc mon plan à moi, on va taper la M200, on va venir faire un pullback sur ces 45 000 et ceux qui ont raté l'entrée de la cassure des 45 000, je pense que ça peut être très intéressant de rentrer sur ce pullback. Pourquoi pullback? D'abord, la M200 passée la première fois, c'est très compliqué, hein, ça se voit très rarement, à moins qu'on ait vraiment une grosse news derrière, mais là, il n'y a pas de news en fait, on monte parce que on a eu une longue période d'accumulation ici et les acheteurs sont bien remplis de Bitcoin. Ensuite, on est quand même en euphorie et peut-être excès haussier. La distance entre la M20 et les cours est assez éloignée. On monte presque en ligne droite depuis le 14 mars, donc depuis 15 jours, on monte presque en ligne droite. Il faut laisser les cours souffler. Ça peut être intéressant que ces cours reviennent chercher cette M7 ici, et ça ne remettrait en aucun cas le trend haussier, le magnifique trend haussier en cause, hein, magnifique trend haussier avec les bandes de Bollinger qui s'ouvrent et les cours qui font bol supérieur M7, bol supérieur M7. On est venu prendre la bol par 3 fois, mais là on voit déjà des signes de faiblesse 2 jours de suite. Une consolidation sur cette M7, voire pourquoi pas une petite mèche vers les 44-43 000. Magnifique point d'entrée à mon avis pour prendre une première position, il ne faut pas oublier que vraiment le retournement de tendance se fera quand on cassera ces 52 000. Donc si vous n'êtes pas rentré sur les 45 000, ne vous en faites pas, hein, vraiment le coup de départ, peut-être le nouveau bull run sera sur les 52 000. Hein. Donc gros range 45-52. C'est possible qu'ici aussi on vienne ranger 45-52 pendant 1, 2, 3 semaines. Là on l'avait fait pendant un mois. Hein. Donc voilà le scénario que moi je préfère. M200, on revient chercher la M7, on revient confirmer la sortie pullback sur les 45 000. Ensuite, petit aller-retour 45 000, 52 pour enfin la vraie sortie des 52 000. Voilà, je me mouille cette fois. Hein. Ensuite, l'Ethereum en weekly, comme pour le Bitcoin, on a eu une première poussée fin 2017, début 2018. Dès qu'on a retrouvé ces niveaux début 2021, bull run qui a amené le Bitcoin jusqu'à 4800 $. Puis grosse chute, on est revenu travailler le niveau des 2500 $. Et là, 3 belles bougies vertes. La M7 qui devient haussière. La M20 baissière. On est en train de travailler la M20 hebdo actuellement. On va voir au niveau Fibonacci, voir à quel niveau on consolidera cette jambe de baisse. On voit que la consolidation de la jambe de baisse on l'a fait cette semaine. C'est 3513 dollars et 50 cents. Voyons maintenant en daily pour décortiquer cette dernière bougie. Les 3513 dollars. 3513 dollars que on a presque touché aujourd'hui. On voit touchette sur la M200 comme le Bitcoin. Hein. Donc un niveau important qui était les 3282 points qu'on a cassé et deux bougies de presque retournement où les acheteurs ont pris la main à un moment et les vendeurs ont repris la main derrière pour venir toucher cette M200. Comme pour le Bitcoin, on est en ligne droite depuis le 14 mars. La M7 très haussière, la M20 haussière,
il y a une distance assez importante entre la moyenne mobile à 20 périodes et le cours actuel. On est peut-être en excès haussier, ça peut être intéressant de respirer à ce niveau-là pour vraiment construire une hausse durable. Donc, possible range ici, possible pullback sur la M7 vers les 3200 et pourquoi pas un pullback sur les 3000 dollars. Et dans ce cas-là, on reviendrait chercher cette M20. Donc, le Bitcoin et l'Ethereum, grosse hausse depuis 15 jours, on arrive à des niveaux clés, c'est peut-être le moment de respirer. Le Solana maintenant, le Solana à 110 dollars, on est toujours dans le range qu'on avait dessiné depuis pas mal de temps, hein, le range 80 122, mais on voit qu'on faisait des hauts de plus en plus bas, mais des bas qui n'étaient pas de plus en plus bas, hein. Donc on était vraiment en train de digérer la baisse depuis novembre 2021 et en très court terme on avait cassé le canal baissier la semaine dernière. On casse le canal baissier, on vient prendre la bolle, vraiment cas d'école, c'est magnifique, on fait un T1, T2, T3, T4, hier une hésitation et aujourd'hui on repart. On est venu casser le plus haut, les 107 dollars qui formaient vraiment le range très court terme pour aller chercher ces 122 dollars. Là, on n'est pas en excès haussier, hein, la distance entre la M20 et les prix est relativement raisonnable, donc le Solana est un peu en retard par rapport à l'Ethereum et le Bitcoin, et on voit la M200 qui est très loin. Et on peut envisager peut-être d'aller chercher les 121 avant d'avoir une petite consolidation sur cette M7 et M20 afin de pouvoir vraiment casser ce range à 122 et 130 ensuite qui était une résistance, un support qui est devenu résistance, hein. Donc comme la semaine dernière, on casse les 122, 130, la M200, 151 pour aller ensuite rechercher les plus hauts. L'atome maintenant. L'atome à 30,4 dollars actuellement. Vraiment, c'est une histoire de M200, hein, les cryptos. Les cryptos et les indices également. On est à peu près sur les mêmes niveaux, que ce soit au niveau des indices et des cryptos. On travaille partout la M200 que l'on avait bien cassé sur l'atome, mais on était toujours en tendance haussière moyen terme. On est venu chercher des niveaux clés sur les 25. À chaque fois qu'on touchait les 25, on rebondissait. Moi, je connais pas mal de traders qui payaient les 25 régulièrement. Les bandes de Bollinger qui étaient plates la semaine dernière, on était vraiment en range, on savait pas si on savait sortir par le haut, sortir par le bas, et apparemment on est en train d'essayer une sortie par le haut, mais laborieuse. Il y a 2 jours, donc dimanche, on est venu buter sur une petite résistance très court terme sur les 30 dollars, plus la bolle supérieure. Donc on pouvait s'attendre à aller revenir chercher la bolle inférieure ou le range très court terme à 27 dollars, et on est allé mécher la M200 une fois hier, une fois aujourd'hui. Donc à confirmer, c'est vraiment la cassure de cette M200 qui permettra en plus au bol de s'ouvrir en même temps, de donner vraiment l'impulsion pour une nouvelle hausse, pour aller chercher dans un premier temps les 34, puis les 44 dollars. Je vais d'ailleurs afficher ce petit range très court terme. Voilà. On va l'identifier comme ça, ici et là. Voilà.
Donc vraiment, la sortie de ce range a confirmé, hein, pour l'instant. On n'a pas encore sorti parce qu'on n'a pas fini la bougie d'aujourd'hui. On pourrait très bien consolider avant de passer cette M200 assez compliqué à passer du premier coup. On pourrait très bien consolider sur un bas de range à 27, ce qui nous ferait une magnifique entrée sur l'atome. Le fantôme maintenant. Alors, le fantôme, lui, est en retard, hein, toujours en tendance baissière. Tendance baissière, on est en train de digérer cette tendance baissière. On a une hausse, mais une hausse très timide, hein. On était au plus bas à 1 dollar, et là on est à 1,40. Bon, certes, ça fait 40%, mais quand on voit que le fantôme au début de l'année était à 3,3 dollars, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à la volatilité habituelle de cette crypto. Comme pour l'atome, on n'arrive pas à prendre les bols. La M7 est légèrement montante, la M20 est horizontale, on a les toutes petites bougies, toute petite volatilité. Le fantôme est en retard par rapport à l'Ethereum, au Bitcoin et à l'atome. On a la M200 qui est à 1,98, on va dire 2 dollars. Entre 2 dollars et 1,42, c'est peut-être un trade à essayer sur le fantôme qui est en retard. Donc si jamais on arrive à dépasser les derniers plus hauts à 1,49, ça fait un trade magnifique avec un stop sur la M20, on va dire à 1,27, 1,49, 1,27 pour aller chercher dans l'autre direction les 2 dollars. Hein. Trade avec un excellent ratio gain-risque. Voilà, si on prend la sortie des derniers plus hauts ici, on va chercher la M200, ça nous fait une hausse de 32%. Et pour un stop alors on prend le plus haut et la M200 pour la M20, pardon, un stop à 6%, hein, donc un ratio de 1 pour 5, presque 1 pour 6, hein, donc vraiment très intéressant à prendre. Passons maintenant à l'e-gold. L'e-gold qui actuellement est en train de titiller avec les 200 dollars. Donc je vous rappelle, l'e-gold qui avait connu une hausse faramineuse jusqu'à 560 dollars au moment de l'ouverture de son DEX Maillard fin novembre 2021, puis ensuite a vu son cours divisé par 6 pour passer de 600 à 100, et ensuite un gros range entre 100 et 220 dollars. Vraiment, cette résistance, ce support qui est devenu résistant des 220 dollars, qui a été travaillé en octobre 2021 plusieurs fois. Ensuite, à la descente, magnifique mèche qui a été retenue sur ce cours le 4 décembre 2021, retravaillé ici, méché, qui correspond en plus avec la M200. C'est vraiment la target, hein, cette M200 à 230 et cette résistance à 220, si on casse, on peut très facilement aller rejoindre les plus hauts, donc multiplier le cours par 3, surtout qu'il y a du news flow sur l'e-gold, où on peut stacker de l'e-gold pour recevoir des nouveaux tokens. Donc déjà, l'e-gold qui n'a pas beaucoup de supply, et en plus, si on a les avantages en le stackant, ça va vraiment raréfier cette monnaie. Donc la semaine dernière, on surveillait la sortie de ce petit range très court terme. On voit qu'on l'a cassé par le haut, mais tranquillement, on l'a buté sur les 200. On titille les 200 ici avec les derniers plus hauts à 209 qu'on a méché. La distance M20 court n'est pas si éloignée, donc on peut probablement continuer à monter. Donc on surveillera sur l'e-gold le franchissement des 220, toujours en ayant à l'esprit que c'est le Bitcoin qui mène la danse. Donc quand le Bitcoin est à plat, chaque crypto
a sa propre vie. Quand le Bitcoin monte, toutes les cryptos montent. Quand le Bitcoin baisse, toutes les cryptos baissent. Mais l'e-gold est un peu en retard par rapport au Bitcoin. À suivre, si jamais le Bitcoin confirme la cassure des 45 000, c'est peut-être intéressant de rentrer sur l'e-gold qui lui est en retard. Nous allons regarder l'AVAX maintenant, l'AVAX qui était sous cette résistance oblique baissière depuis les plus hauts de novembre 2021, cassure il y a une dizaine de jours, le 16 mars de cette oblique, on est revenu chercher la résistance des 97 qu'on est revenu mécher encore deux fois, hier et aujourd'hui. Non croisement haussier en cours, M20 qui monte, M7 qui commençait à descendre sur la M20 et qui reprend une direction parallèle à cette M20, donc la hausse. À surveiller donc la cassure des 95 et vu que les cryptos sont assez volatiles, on va dire, on va surveiller la cassure de 100 et après au-dessus de 100, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 130 et pour aller rejoindre les plus hauts, on voit que cette hausse s'est faite en prenant appui sur la M200, donc une hausse très saine, peut-être nouveau trend haussier, non croisement haussier comme je vous disais, on prend appui sur la M200, une cassure des 100 peut être explosif pour la VAX, donc à surveiller un autre niveau explosif pour une autre crypto. Le Luna maintenant, donc le Luna qui avait connu un plus haut en décembre 2021 pour la sortie du DEX Astroport. On était venu ensuite consolider en perdant 50% de la valeur sur la M200. Premier rebond M200, deuxième rebond M200. On fait une première tentative où on échoue sur la première consolidation de la baisse. Ensuite, on vient mécher les plus hauts une fois. On vient ensuite dérive latérale pour un peu digérer toute cette hausse. Donc c'est vraiment très sain. Et là, on est en train de casser les plus hauts et un nouveau plus haut de tous les temps aujourd'hui. La semaine dernière, j'avais tracé les prolongations de Fibonacci pour voir jusqu'où pouvait aller ce mouvement et ce mouvement nous donnait 114,88 dans un premier temps et 125,58 $ dans un deuxième temps. Donc on est à 100, pour aller de 100 à 125, ça laisse encore 20% de hausse et la hausse est très saine, très bien construite et très saine sur cette crypto. Nous allons maintenant passer sur le Sand. Le Sand, c'est aussi une histoire de M200, mais le Sand, lui, n'avait jamais perdu cette M200, il est juste en train de rebondir dessus. On sort du petit range qu'on a fait depuis un mois, ce range qui fait suite à la grosse chute depuis le 25 décembre, cette chute sous la résistance oblique baissière. On chute, on revient à plat et on remonte. Je vous rappelle, les creux en V, on en voit pas mal actuellement. On en a vu pour le Covid et on en a vu aussi actuellement pour la guerre russo-ukrainienne. Mais c'est vraiment quand on a un signe noir ou un catalyseur extérieur très fort. Là, c'est très simple. On a une descente, une consolidation de descente et une reprise de trend, soit par le haut, soit par le bas. Dans ce cas, c'est par le haut. On casse la M200 par le haut. Les bols de Bollinger qui commencent à s'ouvrir. À surveiller le dépassement des derniers plus hauts à 1,66. Si on casse les 1,66, on pourrait aller chercher les 4,43. Puis les 4,76, on voit la mèche d'hier est très très importante parce qu'elle nous donne le point du breakout à 3,70 et on a toujours en soutien les 2,50 qu'on est venu travailler plusieurs fois depuis le 22 janvier et qui est le bas du range, la M200, le haut du range et les derniers plus hauts à 3,70 à surveiller. Et enfin le DOT qui lui était passé
de 10 à 50 dollars pour le lancement des enchères sur cette blockchain. Apparemment, ça n'a pas beaucoup plu aux investisseurs. Grosse chute. On a fait un premier range de consolidation de cette chute entre novembre et janvier. Normalement, ça ne devait pas aller plus bas, mais là, on a eu un gros mouvement sur les bitcoins. On voit qu'on a cassé et on est juste descendu d'un étage. Et ensuite, on a pris un autre range, un range secondaire entre 16 et 23 dollars. Et là, justement, on est en train de travailler ce range pour une deuxième fois. On voit que le Bitcoin est sorti, l'Ethereum est sorti. Le DOT, lui, est en retard, hein, comme le Sand, le Sand et l'e-Gold aussi. Si jamais on casse ces 23, on pourra aller chercher la M200 plus le haut du range suivant, qui était à 32 dollars. Hein, donc, sortie très intéressante ici, avec un ratio gain-risque très intéressant, hein, parce qu'on met à la cassure et on met le stop juste dessous. Hein, donc, un trade très intéressant. Comme vous avez pu le voir, pas mal de niveaux clés actuellement. C'est aussi une affaire de M200 sur les cryptos, un peu comme sur les indices. C'est intéressant également d'avoir identifié des cryptos qui sont en retard par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum. Si jamais vous n'avez pas pris les cassures du Bitcoin, de l'Ethereum, c'est encore temps d'attendre le pullback. On est vraiment au début d'un possible nouveau mouvement haussier. Qui dit mouvement haussier, après cette longue consolidation, on pourrait sortir de l'hiver des cryptos, on pourrait ressortir sur un bull run. Donc ne vous précipitez pas, mais prendre une position sur un pullback sur le Bitcoin à 45 000, puis ensuite sur la cassure des 52, c'est quelque chose de judicieux. Et surtout, regardez bien les cryptos qu'on a identifiés qui sont en retard. C'est très intéressant à mon avis. On est en train de construire, on est peut-être au début du mouvement de la construction d'un nouveau mouvement. Voilà, merci à tous pour avoir vu cette petite vidéo. Si vous aimez comme d'habitude, mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et perdez pas les opportunités. Merci à tous, bonne semaine.